Je vous souhaite la bienvenue dans la présence et dans la maison de notre Seigneur et de notre Dieu. Nous savons que notre Éternel, il est vivant. Le Dieu que vous invoquez, le Dieu que nous invoquons, il est si bon, il est si puissant, il est glorieux, il est différent. Nous avons vu le dimanche dernier ce commandement de Hébreux chapitre 13, versets 1 à 2. C'était la conclusion du sermon le dimanche passé. Et nous avons vu ce dimanche-là que exercer l'hospitalité envers les frères et sœurs avait des avantages. Parce que Hébreux chapitre 13, le verset 2 nous a appris que, sans le savoir, parce qu'ils ont juste accueilli quelqu'un, certains ont même accueilli des anges sans le savoir. Donc, accueillir un frère, accueillir une sœur a des avantages que cela produit pour toi. Et ce matin, j'aimerais te rassurer que ce n'est pas seulement ce commandement-là qui a des avantages. À vous qui avez visité quelqu'un, à vous qui avez accueilli quelqu'un, sachez que Dieu vous a béni. Parce que c'est un commandement. Et lorsqu'on obéit à ce que Dieu dit, on est toujours béni. Lorsqu'on n'obéit pas à ce que Dieu a dit, il y a toujours quelque chose qui nous manque. Ce matin, je vous parlerai d'autres avantages. Le dimanche passé, c'est les avantages qu'il y avait lorsqu'un frère ou une sœur ou une famille se visite dans la foi. Je vous parlerai ce matin des avantages qu'il y a à accueillir et à ouvrir ces maisons pour des serviteurs de Dieu. Je vous raconterai cela en vous parlant de l'histoire de la rencontre entre un homme, un serviteur de Dieu et une femme. Une pauvre veuve qui n'avait rien, qui était très démunie, dont la situation était très précaire. Je vous lis dans la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Roi au chapitre 17, 1 Roi chapitre 17, je vous lis du verset 8 jusqu'au verset 24. 1 Roi chapitre 17, verset 8 jusqu'au verset 24. Il est écrit: Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Le lui dont il est question ici, c'est le prophète Élie. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit: Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et lui dit: Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit: N'aie pas peur. Rentre chez toi, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un peu de gâteau, un petit gâteau, pardon, et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, nous sommes au verset 17. Le fils de la maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie: Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Il le prit des bras de la femme, le monta à la chambre de l'étage où il logeait et le coucha sur son lit.
Puis il fit appel à l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre juste dans la maison et le donna à sa mère en disant, vois, ton fils est vivant. Verset 24 pour finir. La femme dit alors à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. C'est une histoire qui est émouvante, mais c'est une histoire qui est en même temps terrible. Elle nous parle de la rencontre entre 2 personnes qui sont en réalité très étrangères l'une à l'autre. C'est l'histoire de cette veuve de Sarepta qui est connue. Mais en fait, j'aimerais vous décrire un peu comment est-ce que cela se passe. Dieu avait décidé de punir le royaume du Nord, le territoire d'Israël. Et cette punition de Dieu avait aussi affecté le prophète. Et c'est pourquoi nous prions pour notre pays. C'est pourquoi nous prions pour le chef quartier. C'est pourquoi nous prions pour le chef d'arrondissement. Ce n'est pas parce qu'il est notre ami ou bien qu'il est notre parent. Lorsqu'il y a un malheur, cela affecte tout le pays. Donc Élie, c'est lui qui avait prié pour que la pluie ne tombe pas, mais il a été aussi frappé par la famine. Et cette femme, elle n'avait rien. C'est une histoire qui est vraiment étrange. De toutes les personnes qui existaient en Israël, Israël qui était devenu un pays idolâtre, c'est là-bas que Dieu envoie Élie. Vers Sidon. Tyr et Sidon, dont Jésus-Christ a condamné en disant que si les miracles qui avaient été faits à Nazareth avaient été faits à Tyr et à Sidon, donc c'est une zone où il n'y a même pas Dieu. Mais c'est là que Dieu choisit pour envoyer son serviteur, pour qu'on prenne soin de lui. Et qui est-ce que Dieu choisit? Quelqu'un qui est extrêmement pauvre. Une veuve, elle n'a plus de mari, qui va aller travailler pour lui donner de l'argent. Et elle a un petit enfant qui n'est pas encore assez fort pour aller travailler et ramener de l'argent. Et c'est vers ces personnes-là que Dieu dit, vas-y, Élie, j'ai demandé à quelqu'un de prendre soin de toi là-bas. Est-ce que c'est possible? Oui, nous avons lu dans l'histoire que cela est possible. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais ce que je vois, et c'est ce sur quoi j'aimerais attirer ton attention aujourd'hui, le fait que cette dame-là a accepté de partager le peu qu'elle avait, en priorité avec l'envoyé de Dieu. Parce qu'il a dit, donne-moi d'abord. Cela a eu des conséquences. La provision de cette femme-là a été renouvelée et renouvelée et renouvelée. Et c'est l'appel que j'aimerais que tu gardes ce matin en quittant cet endroit. Nous avons vu le dimanche dernier que lorsque tu reçois les frères et sœurs, tu es béni. Ce jour, nous allons voir que lorsque tu ouvres ta maison aux personnes qui sont envoyées en mission par Dieu, Dieu te bénit. Donc, nous avons vu les avantages de l'hospitalité entre les frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais que nous puissions voir les avantages de l'hospitalité qui est exercée envers les personnes que Dieu envoie et qui sont en train de travailler pour le Seigneur. Ouvre ta maison aux personnes qui sont en mission pour Dieu. Et tu verras à quel point Dieu va te bénir. Regardons un peu plus près cette belle histoire et essayons de tirer quelques leçons. La première leçon que je tire de ce récit de 1 Roi chapitre 17, le verset 8 à 24, c'est que lorsque tu accueilles les serviteurs de Dieu dans ta maison, ne regarde pas ce que tu as. Nous parlons d'une veuve. Accueille les serviteurs de Dieu lorsqu'ils sont en mission, peu importe tes ressources. Qu'est-ce que cette femme-là avait? Elle n'avait absolument rien. Nous avons déjà vu cela la semaine passée. Nous avons vu dimanche que lorsque l'apôtre Pierre était en train d'écrire dans 1 Pierre 4 aux gens qu'ils devaient se recevoir les uns les autres, donc réciproquement, ce n'est pas que toi tu vas toujours visiter les gens, mais tu n'as jamais le temps. Quand on t'appelle, frère, je veux venir, tu dis, je suis en déplacement. Ça, c'est de l'escroquerie, on en a parlé de long en large le dimanche.
Le jeudi, pardon. Hein, Kevin? Les gens qui viennent toujours te visiter à l'heure du repas. Mais quand tu veux aller chez eux, ils sont toujours en déplacement. Ça, c'est du vol. La Bible a dit ça. C'est de l'escroquerie. Donc, nous voyons que des gens qui n'avaient rien, qui étaient déportés, qui avaient été persécutés, qui étaient dispersés, c'est à eux que Dieu dit, vous devez vous accueillir. Et c'est la même chose ici. Cette femme-là, elle a quoi? Rien du tout. Elle dit, ce qui me reste, c'est une poignée de farine et un peu d'huile. La quantité de repas est si petite qu'elle dit, je vais prendre 2 morceaux de bois. Avec 2 morceaux de bois, ça allait suffire pour préparer ce repas-là. Entre nous, si c'était du cassoulet, 2 morceaux de bois peuvent faire ça? Si c'était du vanzou, si c'était un tassi, est-ce que 2 morceaux de bois peuvent suffire? Donc elle n'avait vraiment rien, si peu. Mais pourtant Dieu dit, Élie, va vers elle. Frère, sœur, la situation de cette femme-là n'est pas enviable. La seule perspective qu'elle avait, avant de rencontrer Élie, c'était, je vais manger un dernier repas et je vais mourir. Vous savez, Dieu veut changer nos situations parfois. C'est nous qui sommes têtus. Nous n'écoutons pas la voie et le chemin que Dieu trace. Honnêtement, est-ce que cette femme-là, si on devait envoyer quelqu'un pour dire donne à manger à un pasteur, c'est elle qu'on allait choisir? Non! Mais non, je vais te dire, c'est à toi de prendre soin de ceux que Dieu envoie vers toi. Élie était en mission. Et c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Accueille les serviteurs de Dieu en mission. Ce n'est pas n'importe qui. Lorsqu'ils sont en train de travailler pour Dieu, Élie a été envoyé par le Seigneur. Donc il était en mission commandée. Et c'est pourquoi Dieu a pris le soin de donner à Élie tout ce qu'il fallait. Lorsque Dieu envoie les gens vers toi, ne regarde pas à tes ressources. Dieu connaît. Ne dis pas comme cette femme-là, j'ai juste un peu de farine, juste un peu d'huile. Non! Ce que Dieu regarde, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et cette femme-là, elle a montré qu'elle avait un cœur. Et c'est pourquoi Dieu a pensé que le peu qu'elle avait pouvait suffire. Dieu a dit à Élie, j'ai dit à une veuve. Dieu n'a pas dit, j'ai dit à un veuf. Non seulement Dieu a prêté à une veuve, mais il a dit à Sarepta. Et qu'est-ce que Dieu fait? Lorsque cette femme-là arrive et qu'elle est en train de faire son travail, Dieu confirme à Élie que c'est elle. Il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? Elle était en train de ramasser du bois. Donc elle a dû laisser son bois, aller chercher l'eau et ramener. Parce qu'elle a un bon cœur. Et Élie lui dit, s'il te plaît, donne-moi du pain. Parce que Dieu n'a pas dit à Élie, la dame vers qui je t'envoie là, en réalité, elle n'a rien. Hein. Et c'est pourquoi Élie lui dit, normalement, donne-moi du pain que tu as préparé. Et la dame lui dit, oui, je veux te donner du pain. Mais en réalité, j'ai d'autres responsabilités. Ce pain-là, je n'en ai pas. Je n'ai rien de cuit. Et Élie peut se demander, mais est-ce que Dieu s'est trompé? Non, Dieu ne s'est pas trompé. La dame dit, ce que j'ai, c'est trop petit. Accueille les serviteurs de Dieu qui sont en mission. Ne regarde pas tes ressources. Dieu l'avait désigné à Élie. Élie ne s'est pas promené en allant de lieu en lieu. Il est allé uniquement à Sarepta et uniquement vers la veuve. S'il était allé à Sidon, il n'aurait pas eu. S'il était allé à Tyr, il n'aurait pas eu la provision. Dieu a orienté exactement vers la personne. Vous savez, mettez vos ressources à la disposition de Dieu. Ne regardez pas. Ce que j'ai à la fin ne me suffit même pas à moi-même. Donne à Dieu ce que tu as. Vous connaissez, en tout cas pour ceux qui sont déjà depuis un bout de temps dans l'église, vous connaissez l'histoire des disciples de Jésus et de Jésus. Lorsque Jésus a fini de prêcher et qu'il a regardé la foule de ceux qui étaient venus entendre l'évangile, il avait envie de leur donner à manger. Les gens disent, mais Jésus, comment tu peux réfléchir comme ça? Où est-ce qu'on va trouver, même si on achète le pain pour 300 deniers, donc le salaire que quelqu'un gagne un jour, là, on prend ça au complet, 300 fois. Il dit, même si on achète ça pour 300 deniers, ça ne suffira pas. Mais il y avait un petit qui était là. 2 bouts de pain, 5 petits poissons. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais à la disposition de Dieu ce que tu as. Parce que cette femme-là, elle n'avait absolument rien. Accueille les serviteurs de Dieu qui sont en mission. Non seulement plus
Plusieurs milliers, près de 5000 personnes ont mangé, mais cela est resté. Qu'est-ce que tu as sous la main ce matin, mon frère, ma soeur? Sauras-tu reconnaître et accueillir les personnes que Dieu met sur ton chemin? Les personnes à qui Dieu te demande d'ouvrir ta maison, de prendre ce temporairement d'eux? Si tu crois que ce que tu as est peu, et que tu ne peux pas partager cela avec un serviteur de Dieu que Dieu a envoyé sur ton chemin, pense à cette femme-là, veuve, un enfant à charge, sans mari, rien. Et pourtant, elle a pu. Toi aussi, alors, tu peux appuyer ce que Dieu envoie vers toi. J'aimerais vous raconter une autre histoire de Jésus. C'est vrai que dans l'évangile selon Luc au chapitre 11, lorsque Jésus raconte l'histoire, c'est pour parler de la prière. Mais je vous raconte l'histoire de cet homme-là. Jésus nous parle de l'histoire de quelqu'un qui a accueilli des amis qui sont venus chez lui la nuit. Et il n'avait rien. Mais accueillir ces personnes-là était si important pour lui qu'il est allé chez un autre pour taper à la porte en pleine nuit. L'autre lui dit, oh, s'il te plaît, laisse-moi là, je veux dormir. Il dit, non, je ne vais pas te laisser dormir. Parce que les gens qui sont venus chez moi, ceux que Dieu a envoyés vers moi là, je ne peux pas les laisser sans prendre soin d'eux. Cet homme-là, il l'a fait juste pour des simples visiteurs. À plus forte raison, quand c'est des serviteurs de Dieu en mission que Dieu envoie sur ton chemin. Ne dis pas que ce que tu as est peu, que tu ne peux pas partager. Ne dis pas que ce que tu as est peu, tu ne peux pas distribuer, non. Élie n'avait pas l'intention de dépouiller la veuve. C'est vrai que lorsqu'on entend Élie dire, donne-moi d'abord, on se dit, hein, voilà, c'est les bandits là, ça. Sorcier à Zéto. La dame dit que ce qu'elle a là, c'est si petit qu'elle va manger pour son enfant et pour elle. Et toi, tu dis, oui, je sais, hein, j'ai entendu ça. Parce qu'Élie dit clairement, oui, faire comme tu as dit, seulement. Donc Élie a d'abord fait comme s'il comprenait la situation de la femme, mais il lui dit, quand tu vas rentrer là, prépare ça comme tu as dit. Hein. Seulement quand tu finiras de préparer là, c'est moi qui prends premier. On peut se dire, mais que Élie est égoïste. Non, Élie n'est pas égoïste. Élie a voulu montrer à cette femme que Dieu qui l'a envoyé vers elle est capable de multiplier les ressources. C'est pourquoi Élie a dit, fais-moi un petit gâteau. Et avec le reste de la farine, tu feras aussi un gâteau pour toi et ton enfant. Les vrais serviteurs de Dieu ne dépouillent pas les gens qu'ils visitent. Les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas là pour vous piller. Si quelqu'un vous pille, c'est que Dieu n'a pas envoyé vers lui. Élie n'a pas dit à la femme, donne-moi tout. Il a dit, fais un petit gâteau pour moi, parce que je veux te montrer que c'est Dieu qui a dit ça. Qu'est-ce que tu penses que tu vas donner à Dieu et à cause de cela, tu vas être appauvri? Non, tu ne seras pas appauvri. Parce que Dieu n'est pas un escroc. Donne-moi d'abord. Seras-tu prêt à partager le peu que tu as avec le serviteur de Dieu que Dieu envoie vers toi? Donne-moi d'abord. Ce que je trouve qui est fascinant dans cette histoire, c'est que la demande est limitée dans le temps. Élie lui a dit, je vais rester seulement chez toi jusqu'à ce que la pluie tombe à nouveau en Israël. Donc ce n'était pas une demande permanente. Ce n'était pas que Élie est en train de dire, désormais c'est fini, je ne quitte plus ta maison. Et c'est pourquoi je vais vous dire, lorsque des serviteurs de Dieu sont en mission et que vous les accueillez et que là, ça devient non seulement permanent mais durable, ça ne change jamais, c'est de l'escroquerie. Ne succombez pas à ça. Méfiez-vous des demandes de soutien, des demandes d'accueil qui deviennent permanentes. Mais ce que Dieu te demandera, ce ne sera pas toujours de la nourriture. Dieu peut te demander d'avoir un crédit d'appel à envoyer à quelqu'un. Peut-être que Dieu te met à cœur d'envoyer de l'argent à un serviteur de Dieu qui est en train de travailler. Une recharge pour Internet, qu'importe la ressource que tu as et que tu penses qui est petite, Dieu ne te parlera pas. Dieu te parlera. Ne crains pas ce que tu vas perdre. Cher ami, mon frère, ma soeur, oui, il y a des abus. Il y a des gens qui vont toujours escroquer des personnes qui croient en Dieu. Il y en aura toujours. Mais ne te laisse pas limiter par le faux. Si Dieu met des serviteurs de Dieu sur ton chemin, ouvre-leur tes ressources. Partage avec ces personnes-là tes ressources. Parce que Dieu sait que la veuve n'avait qu'un peu de farine. Dieu sait que la veuve n'avait qu'un peu d'huile et pourtant il a sélectionné. Il ne l'a pas envoyé vers les riches. Parce que Dieu voulait montrer
au serviteur de Dieu, Élie, c'est moi qui prends soin de toi. Et Dieu voulait montrer la pauvre veuve de Sarepta, tu peux accueillir, même si tu as peur. Sauras-tu imiter cette veuve-là? Deuxième vérité que j'aimerais que tu gardes de cette histoire. Accueille les serviteurs de Dieu lorsqu'ils sont en mission. Et tu verras comment est-ce que Dieu va multiplier tes ressources. C'est juste deux versets, les versets 15 et 16. En fait, la veuve a fait le pari de se dire, et si Élie avait raison? C'est vrai que je n'ai rien. C'est vrai que ce que j'ai est trop petit. Et si Élie avait raison? Et Élie a eu raison. Elle fit ce que Élie lui a dit. Elle fit son gâteau. Et le résultat, on le connaît. La Bible nous dit que l'huile ne manqua pas et que la farine ne diminua pas. Ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que le peu qu'elle a accepté de partager a été la source de bénédiction. Si elle n'avait pas partagé, elle aurait mangé son dernier repas et elle serait morte. Lorsque tu partages tes ressources avec Dieu, ce n'est pas Dieu qui est bénéficiaire, c'est toi qui es le premier bénéficiaire. Et c'est si important que vous compreniez cela. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est l'ordre que Dieu utilise lorsqu'il parle de cette bénédiction. Je vous relis encore, si vous voulez bien, le verset 15. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. En vérité, on a parfois l'impression que c'est au pasteur, à l'évangéliste, au missionnaire, au frère qui est ici, c'est à lui qu'on fait du bien. Non! Lorsque tu sers quelqu'un qui est en mission pour Dieu, le premier à qui tu fais du bien, c'est toi-même. Parce qu'avant de rencontrer Élie, c'est la mort certaine qui les attendait. C'est le manque de nourriture qui les attendait. C'est la famine qui allait les tuer. Mais après avoir rencontré Élie et avoir partagé ses ressources, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il y eut pendant longtemps de quoi manger pour la femme, pour sa famille et ensuite Élie. Le premier bénéficiaire, ce n'était pas Élie, c'était cette femme-là. Qu'est-ce que tu penses que tu vas donner à un serviteur de Dieu? Et à cause de ça, tu vas devenir misérable. À cause de cela, tu vas devenir pauvre. À cause de cela, tu ne pourras plus te soigner. À cause de cela, tes enfants ne pourront plus aller à l'école. Il y a 1001 raisons pour lesquelles on dit non, ce que j'ai, ça ne me suffit même pas à moi-même. Et parfois, cela semble vrai. Mais c'est absolument faux. La rencontre avec Élie a été une source de bénédiction. Aussi longtemps que la famine n'avait pas cessé, la Bible nous dit, l'huile ne manqua pas et la farine ne diminua pas. Vous savez, après qu'elle a partagé sa maison et ses provisions avec le serviteur de Dieu, la perspective de sa vie a changé. Avant de rencontrer Élie, elle savait, je vais mourir bientôt. Le désespoir a été changé en espoir. Avant de rencontrer Élie, la mort physique attendait son enfant. L'enfant est mort. Mais après avoir rencontré Élie, Dieu a changé la perspective en transformant la mort en résurrection. Vous savez, chers amis, frères et sœurs, ouvrez vos maisons. Ne vous dites pas, ce que j'ai ne suffit pas. Je vous lis dans la parole de Dieu dans Job chapitre 41, le verset 11. Job 41, il est écrit. Qui m'a donné le premier pour que je le paye en retour? Tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Dieu ne te devra pas. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu ou à son serviteur et que Dieu n'est pas capable de te rembourser? Dieu n'est débiteur jamais de personne, ni de toi, ni de moi. J'aimerais vous lire un passage que j'aime tellement. C'est dans le livre d'Hébreux. Hébreux, au niveau du chapitre 9. Hébreux, pardon, au niveau du chapitre 6. Je vous lis à partir du verset 9. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part. Écoutez très bien. Vous avez la meilleure part. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Dieu n'est pas injuste pour voir que tu ouvres ta maison,
que tu ouvres le peu que tu as et que tu partages cela avec des serviteurs de Dieu qui sont en mission. Dieu n'est pas injuste, mais c'est motivé par quoi? Par l'amour. Sans amour fraternel, oubliez tout ça. Je ne vous parle pas de manipulation. Je ne vous parle pas de marchandage. Non! C'est par amour que vous faites cela. Et la Bible nous dit, si vous le faites par amour, parce que vous voyez que cet homme-là, que cette femme-là, que cette personne-là est en mission pour Dieu, la Bible nous dit, Dieu n'est pas injuste pour ignorer les services que vous rendez aux saints. Dieu n'est pas injuste pour ne pas tenir compte de tout le bien que vous faites à ces gens-là. Dieu voit ce que tu fais. Tu n'as même pas besoin de lui rappeler cela. Est-ce que la veuve a eu à prier? Est-ce qu'elle a jeûné pour dire, Seigneur, rappelle-toi ce que j'ai fait? Oui, parfois, c'est utile, mais Dieu voit. Il n'est pas injuste pour oublier que tu avais si peu et que tu as accepté de pardonner. Dieu voit. Suivons l'exemple de Dieu. Je me souviens que cette parole qui est dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul lui-même a déjà mis cela en pratique, mais l'apôtre Jean avait déjà recommandé cela. Je vous lis 1 et 3 Jean. C'est un seul chapitre, 3 Jean, du verset 5 jusqu'au verset 8. 3 Jean, verset 5, verset 8. Il est en train de parler à Gaius. Il lui dit, bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour les frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus qu'ils sont partis sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes. L'apôtre Jean parle à Gaius et il lui dit, Gaius, regarde, des gens sont venus chez toi, accueille-les. Prends soin d'eux parce qu'ils sont en train de travailler pour le Seigneur. Donc ce n'est pas seulement un récit que nous voyons avec la veuve de Sarepta. On va dire non, ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est là. Prenons le cas de l'apôtre Paul qui parle de Marc, le cousin de Barnabas. Colossiens chapitre 4, je vous lis le verset 10. Colossiens chapitre 4, verset 10. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. L'apôtre Paul demande aux chrétiens qui sont dans la ville de Colosse, lorsque Marc va venir, accueillez-le. Accueillez les serviteurs de Dieu qui sont en mission. C'est un ordre, c'est un commandement. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours ceux qui bénéficient. Frères et sœurs, vous savez, la question de savoir si tu vas dire ce que j'ai là, c'est trop peu, ou bien si tu vas ouvrir le peu que tu as, afin que Dieu te bénisse. La balle est dans ton camp. J'aimerais conclure ce sermon par un dernier point. Accueille les serviteurs de Dieu lorsqu'ils sont en mission, et Dieu te bénira au-delà de toute espérance. En fait, l'histoire de cette femme-là que nous voyons, la veuve de Sarepta, elle est si formidable. Dieu ne lui a pas donné seulement que de la nourriture. Dieu ne lui a pas donné seulement que de l'espoir. Mais Dieu lui a donné même un bonus, la résurrection. Parce que cette femme-là n'avait pas accueilli Élie dans sa maison. Lorsque son enfant est décédé, il n'y aurait pas eu de résurrection. C'est parce qu'elle a ouvert sa maison que lorsque l'enfant est décédé, Élie était là, au bon endroit, au bon moment. Ce que je trouve qui est formidable dans cette histoire, dans ce récit, c'est que le bonus que Dieu lui a donné, Dieu l'a vu. Lorsque cet enfant-là meurt soudainement et qu'elle court dans ses états, elle vient, elle insulte pour dire, mais comment est-ce que tu es un serviteur de Dieu? Quel pasteur tu es? Tu es venu certainement pour que Dieu me punisse. Parce que Israël, je vous ai dit, était une nation qui vivait dans le péché. Et cette femme-là, elle-même, elle savait qu'elle vivait dans le péché. C'est pourquoi est-ce qu'elle dit, est-ce que tu es venu chez moi pour me rappeler les péchés que j'ai commis et pour faire mourir mon enfant? Donc, on ne sait pas de quel péché il est question. Mais elle-même, elle sait qu'elle a commis des péchés et que ces péchés-là pouvaient même faire que Dieu la punisse. Et pourtant, dans sa grande compassion, parce que Élie a joui de quelque chose de confortable. On dit que Élie avait une chambre, il avait un lit, il était même à l'étage. Elle ne lui a pas offert seulement de la nourriture, elle lui a offert un toit confortable.
Et c'est pourquoi lorsqu'elle s'est mise à se plaindre, lorsqu'elle s'est mise à insulter, Élie a eu compassion. Élie n'avait pas le pouvoir de ressusciter cet enfant. Élie n'avait pas le pouvoir de transformer, mais Élie avait le pouvoir de prier. Et Élie s'est mis à crier envers Dieu. Il dit, Dieu, oui, je sais que cette femme-là, elle a commis un péché. Mais est-ce que tu vas tuer cette femme-là qui m'a, et l'enfant de cette femme-là qui m'a fait quoi? Accueilli. Élie dit indirectement dans sa prière à Dieu, s'il te plaît, fais-lui ça, parce qu'elle a ouvert sa maison, parce qu'elle a ouvert son cœur, parce qu'elle m'a fait du bien. Et Dieu a exaucé la prière d'Élie. Mon ami, le premier à qui tu fais du bien, lorsque tu partages ce que tu considères comme insuffisant avec quelqu'un qui est en mission pour Dieu et que Dieu envoie sur son chemin, c'est d'abord toi-même. Dieu a entendu la prière parce que Élie a rappelé à Dieu. Il dit, mais cette femme-là m'a accueilli. Fais que l'esprit, que l'âme de ce garçon-là revienne. Et je trouve cela comme étant une formidable conclusion de l'histoire. Élie dira à cette femme-là, regarde, voici ton fils, bien vivant. Lorsque toi aussi tu ouvres ta maison à un serviteur de Dieu, non seulement Dieu remplacera tes provisions, mais Dieu est capable de te faire beaucoup plus que ce que tu pourrais jamais imaginer. Je pense à une histoire par laquelle j'aimerais conclure. C'est l'histoire d'un serviteur de Dieu que vous connaissez très bien, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a un rapport particulier avec les gens de l'église de Philippe. Philippiens chapitre 4. Nous connaissons tous le verset 19, mais avant d'arriver au verset 19, j'aimerais vous lire le contexte dans lequel ça a été dit. Philippiens chapitre 4, verset 19. Mais on ne commencera pas par le verset 19, on va remonter un peu plus haut, à partir du verset 15. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de l'église de Philippe. Vous le savez très bien, Philippiens, au début de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part à un tel échange avec moi. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique, déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche des dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu, je suis en abondance. Et vient maintenant le verset 19 que tout le monde aime citer. Il est écrit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire. La raison pour laquelle l'apôtre Paul est si bouillant, est si chaud et que son cœur est en train de se manifester ainsi, c'est que l'apôtre Paul dit, vous m'avez accueilli, j'étais en mission et vous m'avez soutenu. Et puisqu'il ne sait même plus de quoi est-ce qu'ils ont besoin, il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il n'a pas dit, Dieu va vous remplacer ce que vous m'avez donné. Il dit, non, tous vos besoins. Nous avons bien cité Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Non, il ne pourvoira pas à tes besoins. Parce que tu n'as pas accueilli un Paul. Ou le Paul à qui tu as ouvert ta maison. L'apôtre Paul dit, à plusieurs reprises, chaque fois que j'avais eu besoin de soutien, vous avez été là. Ouvre ta maison, accueille les serviteurs de Dieu. Je sais, vous allez me dire, mais il y a des bandits, il y a des voleurs, il y a des trompeurs. Et après, est-ce que c'est parce qu'il y a de faux billets qu'on ne va plus utiliser les vrais billets? Que nous dit la parole de Dieu? Lisez par vous-même Matthieu chapitre 10, versets 40 à 42. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui m'accueille, celui qui vous accueille, il m'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Il le disait à qui? Il le disait à ses apôtres, à ses disciples quand il les envoyait en mission. Il dit, lorsque je vous envoie en mission, lorsque je vous envoie à évangéliser, et quelqu'un ouvre son cœur, quelqu'un ouvre sa maison, quelqu'un partage avec vous ses ressources, c'est avec moi qu'il a partagé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète.
Si vous donnez un seul verre d'eau à un serviteur de Dieu parce qu'il est en train de travailler pour le Seigneur, vous recevrez une récompense. C'est Jésus même qui le promet. Pasteur, prie pour moi, je vais être béni. Pasteur, soutiens-moi, je vais être béni. Le Seigneur te parle ce matin. Ouvre ta maison, ouvre ton cœur, sois hospitalier. Et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. C'est Jésus qui l'a promis. Et il dit, tu ne perdras pas ta récompense. Quelqu'un veut aller évangéliser. Il n'a pas de carburant. Achète-lui 1 litre. La Bible nous dit, toutes les personnes que cet évangéliste-là aura évangélisé, c'est comme si toi aussi tu avais évangélisé. Parce qu'on a dit, même un seul verre d'eau que tu as donné, tu ne manqueras pas ta récompense. Quelqu'un est un prophète, tu l'as accueilli chez toi. La Bible nous dit, tu recevras une récompense comme si tu étais prophète toi-même. Vous croyez que Jésus est un menteur? Non, il n'est pas un menteur. Ouvre ton cœur, ouvre ta maison. Je finis en disant ceci. Cette histoire, vous aurez pu me dire, bon, pasteur, en vérité, c'est l'histoire de la veuve de Sarepta et de Élie. Non, il y a une histoire similaire. Il y a quelqu'un qu'on appelle Élisée qui est un disciple de Élie. Ce disciple de Élie, qu'on appelle Élisée, a vécu une situation similaire. Vous pourrez lire l'histoire en lisant dans 2 Rois, chapitre 4. En vérité, dans cette histoire de 2 Rois, il est question d'une femme qui voit que Élisée vient souvent dans leur ville pour rendre ministère. Et cette femme-là, elle est riche. Mais elle n'a pas d'enfant. Alors elle va voir son mari et dit, mais le prophète là, il vient régulièrement dans notre ville pour travailler. Nous avons une maison, non? On va arranger un coin de la maison, on va lui mettre un lit, on va lui mettre une table, on va lui mettre une lampe. Là, s'il vient, au lieu de commencer par se demander où est-ce qu'il va rester, il sera béni. Et le mari lui dit, oui, on fait comme ça. Et désormais, quand Élisée vient, Élisée a quelque part où il peut rester, il peut manger, il peut dormir. Et cet acte d'amour de la femme, un acte d'amour spontané. Dans le cas de la veuve de Sarepta, c'est Dieu qui a parlé, mais là, c'est la femme elle-même qui a vu le besoin et elle a pris le devant. Et alors elle a dit, après avoir fait ça, Élisée va voir cette femme, et il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Est-ce qu'il faut que je parle au roi? La dame dit non, j'ai tout ce qu'il me faut. Et Géasi dit, oui, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils n'ont pas d'enfant. Et Élisée prie pour cette femme-là. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle a construit, elle a aménagé un coin, elle a ouvert son cœur, elle a ouvert sa maison pour que le prophète Élisée puisse savoir. 1 an après, ce couple qui, depuis des années, n'avait pas d'enfant, Dieu a débloqué la situation. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert leur maison. Ils ont accueilli le serviteur de Dieu qui était en mission. Est-ce que c'est une révélation qu'ils ont eue? Non. Dieu vous a donné les yeux. Moi, je connais une personne qui n'avait pas grand-chose. C'était même un étudiant. Et cet étudiant-là a décidé, chaque fois que le pasteur va prêcher, je vais lui offrir chaque dimanche une boisson sucrée. Je ne sais pas si la personne a fini par avoir le diabète, parce que trop de sucre, ce n'est pas bon. Mais chaque dimanche, quand le pasteur venait de prêcher, l'étudiant en question, qui n'avait rien, a dit, je donne à boire au pasteur pour qu'il puisse se rafraîchir. Et tu as vu que Dieu a béni la personne. Je connais d'autres personnes qui ont dit, quand le pasteur finit de prêcher, il est là et les gens veulent le voir et il rentre tard. Ce que je vais faire, je vais acheter des viennoiseries. Donc la personne allait acheter des croissants et comment est-ce qu'on appelle les friands là. Donc quand le pasteur finit de prêcher, au lieu d'attendre jusqu'à 14h, 15h avant de rentrer, quand le pasteur finit de prêcher, le temps de recevoir les gens, il grignote quelque chose. Et j'ai vu, on ne m'a pas dit, je ne vous raconte pas des bêtises, j'ai vu comment est-ce que Dieu a béni ces gens-là. Frères, sœurs, ouvre ton cœur. Ouvre ta maison. Accueille des serviteurs de Dieu qui sont en mission. Vous allez me dire, oui, il y a des gens qui vont abuser. N'attends pas que Dieu te parle. J'en connais qui ont dit chaque année, je vais offrir une chaussure au pasteur. D'autres ont dit, je vais venir faire la lessive au pasteur. Quels que soient les moyens, tant que c'est fait dans le cadre de la mission que Dieu a confiée à la personne, tu ne le fais pas parce que tu veux faire un échange. Ce n'est pas du marchandage. La bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Si tu le fais dans le but de, je vais faire ça pour que Dieu me bénisse, tu n'auras rien. La femme que Élisée, et pour laquelle Élisée a prié, elle n'a pas construit la maison parce qu'elle se dit, bon, si elle fait ça, tu vas me bénir. Non, elle a fait ça spontanément. Ouvre ton cœur, ouvre ta maison, obéis, et tu verras comment est-ce que le Seigneur
bénira cette hospitalité-là. Qu'avons-nous vu ce matin? Dieu envoie encore aujourd'hui ses serviteurs. Lorsqu'ils sont en mission, il les envoie vers toi pour prendre soin d'eux. Et Dieu ne regarde pas que tu as si peu. La veuve, là, elle avait quoi? Juste un dernier repas. Mais elle l'a accueilli. Encore aujourd'hui, il y en a qui vont reconnaître d'eux-mêmes les besoins des serviteurs de Dieu. Le monsieur là, il est zélé, hein? Et on lui offre une moto pour qu'il aille évangéliser encore davantage, pour qu'il aille loin. Ce n'est pas de l'argent que tu as gaspillé. Oui, il y a des abus, mais si toi aussi tu reconnais, tu acceptes que tu ouvres ton cœur, tu ouvres ta maison, tu ouvres tes ressources, tu seras étonné de voir à quel point Dieu va les multiplier. Tu penses que tu perds quelque chose? Non, tu ne perds absolument rien. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu penses. Infiniment au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Comme la veuve de Sarepta et d'autres encore. Reçois les serviteurs de Dieu lorsqu'ils sont en mission et tu verras comment est-ce que ton Dieu prendra soin de toi en retour. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier parce que je souhaite que ces choses que nous avons entendues, que ces choses-là entrent dans ton cœur, qu'elles s'asseyent dans ta pensée et que tu travailles d'après elles. La première prière que j'aimerais faire, ce n'est pas la prière de la veuve. Nous allons prier par rapport à ça tout à l'heure. Mais la première prière, à vous qui êtes déjà en train de marcher avec le Seigneur, Jésus a ressuscité cette femme-là et cet enfant-là. Mais il y a une mort qui est plus dangereuse, qui est plus grave, c'est la mort éternelle, c'est la séparation pour toujours avec Dieu. Es-tu ici ce matin et te poses la question de savoir, est-ce que si je meurs, la mort éternelle, je pourrais y échapper? Alors je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, Jésus, lorsqu'il vient chez toi, il ne te donne pas la nourriture, il te donne la vie éternelle. Lorsque Élie est venu, lorsque Élisée est venu, c'est la mort physique qu'ils ont vaincu. Dis Seigneur, je t'invite, moi aussi, je veux t'accueillir, afin que tu enlèves la mort spirituelle de ma vie. Pardonne-moi mes péchés, ouvre-moi mon cœur et sauve-moi, rachète-moi. Je veux que tu pries ainsi, par toi-même. Parce qu'il peut le faire aujourd'hui. Et si tu es déjà chrétien, dis-lui alors merci. Parce que je t'ai accueilli dans ma maison. Parce que je t'ai ouvert mon cœur. Et parce que tu m'as racheté de la mort éternelle. Prie ainsi au nom de Jésus. Oui Seigneur, je veux que tes enfants entendent que tu peux sauver. Je veux que tes enfants entendent que tu peux racheter. Je veux que tes enfants entendent que tu peux délivrer. Et qu'ils fassent la paix avec toi. Seigneur, merci pour ceux-là qui sont déjà en train de marcher avec toi et qui te connaissent. Et à qui tu as donné non seulement le pain et l'huile, mais à qui tu as donné la vie éternelle. Mais je prie aussi pour ceux-là qui sont parmi nous ce matin et qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. J'élève la voix en ton nom, Seigneur, afin que tu étendes ta main pour les sauver, que tu étendes ta main pour les racheter, que tu étendes ta main pour les délivrer. Oui, Seigneur, sauve-les. Sauve-les, Seigneur. Et étends ta main, entends leur cri, donne-leur la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Je veux que tu pries. Parce que Dieu a béni ceux qui ont accueilli, ceux qu'il a envoyés en mission. Demande à Dieu de te donner un cœur comme cette femme-là. Elle n'avait rien. Quelles sont les excuses que tu as pour dire, mais qu'est-ce que moi je peux donner au pasteur? Qu'est-ce que moi je peux donner à tel évangéliste? Il a déjà une maison, non? Il a déjà une voiture, non? Il a déjà ceci, il a déjà cela, non? Dis Seigneur, donne-moi un cœur pour que je voie, que j'identifie les besoins, afin que je puisse accueillir ceux qui sont en mission pour Dieu. Prie ainsi au nom de Jésus. Père, cette femme riche qui a décidé avec son mari d'accueillir Élisée, Élisée ne lui a rien demandé. Ils ont vu un besoin et ils ont ouvert leur cœur. Et parce qu'ils ont ouvert leur cœur, tu les as bénis. Je veux te prier afin que tu ouvres les yeux de tes enfants sur la bénédiction et les grâces que tu déploies. Tu as promis dans Hébreux chapitre 6, verset 10, que tu n'es pas ingrat pour oublier les sacrifices et l'amour que tes enfants ont témoigné envers tes serviteurs. Je veux te prier au nom de Jésus ton Fils, que tout ce qui est là comme blocage, les gens qui sont blessés à cause du passé, à cause des abus, à cause des escroqueries et qui sont actuellement fermés, au nom de Jésus Seigneur, ouvre leur cœur, ouvre leurs pensées et change le mensonge qu'ils ont dans leur tête. Ma prière Seigneur, c'est que tu donnes gloire à ton nom. Je sais que tu es capable de le faire. Au nom de Jésus, Amen. La veuve de Sarepta, tu es sûr que tu es plus pauvre qu'elle? Mais elle a fait confiance à la parole de Dieu. Je veux que tu demandes à Dieu
Ouvre-moi les oreilles. Ouvre mon cœur pour que je fasse confiance à ta parole. Et lorsque je verrai des serviteurs de Dieu qui sont en mission, lorsque je verrai des gens que tu as envoyés pour travailler, que je puisse dire oui. Et que je puisse, comme cette veuve-là, ne pas regarder le peu que j'ai, mais que je puisse agir comme elle. Prie ainsi au nom de Jésus. Père, c'est là ma prière pour tes enfants. Cette veuve-là n'avait absolument rien. Elle avait toutes les raisons de ne pas faire confiance à Élie, mais elle a dit oui, je vais m'engager, oui, je vais lui faire confiance, oui, je vais accepter qu'il est capable. Dans le nom de Jésus, ton Fils, ma prière envers tes enfants ce matin, ouvre leurs pensées, ouvre leur cœur. Donne la grâce que tes enfants voient ce que toi tu vois. Et qu'au-delà de leur peur, de leur abus, de leur réticence, de la crainte que cela pourrait manquer, que toi tu étendes ta main vers eux pour les bénir et donner gloire à ton nom. Tu vas prier enfin et dire, Seigneur, tu as dit que tu n'es pas injuste pour ne pas regarder l'amour, les sacrifices qui sont faits. Vous avez la prière, ouvrez les yeux, regardez-moi. Lorsque Élie voulait prier pour la veuve, lorsque l'enfant est décédé, il dit, Seigneur, que l'âme de l'enfant là revienne en elle parce qu'elle m'a accueilli. Dis Seigneur, lorsque j'ouvrirai mon cœur, lorsque je vais agir et que je vais commencer par soutenir les serviteurs de Dieu, quand je vais leur ouvrir ma maison comme cette veuve-là, souviens-toi de moi et agis suivant ta parole. Parce que Dieu n'est pas injuste. Prie ainsi au nom de Jésus. Tu n'es pas un menteur. La femme a fini au verset 24 en disant, je sais maintenant que tu es un homme de Dieu. Je sais maintenant que Dieu a parlé par toi. Je sais maintenant parce que. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que tu as honoré ta parole. Et toi qui as promis à tes enfants, je leur ai dit ce matin, que ceux-là qui sont en train de t'ouvrir leur cœur, de t'ouvrir leur maison, de t'ouvrir leur propriété, que tu les béniras. Dans le nom de Jésus, chacun de tes enfants qui, en obéissance à ce sermon, va ouvrir sa maison, va ouvrir son cœur, va ouvrir ses biens, va ouvrir ses ressources et partager cela avec les personnes qui sont en mission pour toi. Seigneur, souviens-toi d'elle au nom puissant de Jésus. Souviens-toi d'elle pour leur faire du bien. Élie a dit que l'enfant vive parce que cette femme-là m'a accueilli. Qu'il en soit ainsi. Élisée a dit que cette femme-là puisse avoir un enfant parce qu'elle m'a fait une maison. Toi-même, tu as parlé de cet homme-là qui était un païen qui a construit la synagogue. Et les disciples, le peuple ont dit, il mérite que tu lui fasses cela parce que c'est lui qui a construit. Seigneur, bénis tes enfants lorsqu'ils ouvriront leur cœur et leur maison pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, amen. Je prie pour conclure. Père, tu nous as appris dimanche dernier que lorsqu'on ouvre nos cœurs, lorsqu'on ouvre nos maisons, lorsqu'on ouvre nos propriétés et qu'on partage nos ressources, aussi peu soit-elle avec les frères et sœurs, nous sommes bénis. Ce matin, tu nous as appris, à travers l'histoire de la veuve de Sarepta, à travers l'histoire de la veuve qui a accueilli Élisée, que lorsqu'on ouvre nos maisons pour les serviteurs de Dieu qui sont en mission pour toi, tu l'as rappelé toi-même, Seigneur Jésus, dans Matthieu 10, 40 à 42, tu ne perdras pas ta récompense. Je prie que cette parole-là puisse agir dans la vie d'un frère, d'une sœur, ce matin, et pour tout le reste de sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, je prie et je lève la voix maintenant, afin que tous ceux qui ont été victimes d'abus, et à cause de cela, ils sont devenus réticents. Ils ont fermé leur cœur à ta parole. Dans le nom de Jésus, que ces mensonges de Satan soient chassés au nom de Jésus. Seigneur, guéris ces cœurs, afin que ta parole puisse avoir la primauté et non leur expérience. Je prie enfin que tu te souviennes de tous ceux-là qui vont, en obéissance à ta parole, accomplir ce que tu as dit. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous.